Alors, donc, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors moi je suis Laureline Cosnard, je suis une docteure junior de première année. Donc j'ai été thésée l'année dernière et en fait dans notre cursus on a 2 années de docteur junior en fin d'internat où on est un peu en progression, en autonomisation progressive. Moi ça fait depuis novembre que je suis à Toulon. Et donc là depuis quelques semaines, moi j'ai vraiment un planning vraiment de chef et jusqu'à novembre après je poursuivrai à l'hôpital Nord. Donc en gynéco. En gynéco, tout à fait. Gynéco, donc c'est la spécialité d'internat, c'est gynécologue. Gynécologie obstétricale, ouais. Et vous avez fait où vos études? Interne de Marseille, et sinon j'ai fait mon externat à Angers. Je ne suis pas de la région. Ok. Et donc le métier en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Le métier, c'est un métier presque passion pour moi en tout cas. Ouais. J'ai voulu faire ça depuis que je suis pas très vieille. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Enfin, j'adore aller travailler le matin, l'échange avec les patientes, passer d'une situation qui peut être compliquée à une situation de joie. C'est des choses que j'aime beaucoup et pas savoir ce qu'on va faire de sa journée, ça j'aime bien. Voilà. Génial. Donc l'hôpital de Toulon, c'est gros, c'est petit? C'est pas un niveau 3, donc sur le plan pathologique, c'est pas gros comme les FU, Marseille, Nice, etc. Mais ça reste quand même un beau volume de patientes parce qu'on a presque 3200 accouchements par an, donc c'est quand même un très beau volume. Donc ça fait une belle activité, plein de patientes, enfin on s'ennuie pas quoi. Génial. Alors Galéon s'est un peu introduit dans votre vie professionnelle il y a quelques jours. Ouais. Quelques jours. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? En tout cas, nous, on a été tellement formés à plein de logiciels, parce qu'on change tous les 6 mois, qu'en fait, j'ai l'impression de changer de semestre et de se réhabituer à quelque chose. Donc, c'est pas sur le plan organisationnel, ça fait du changement, c'est sûr, mais on a tellement eu l'habitude par notre parcours que ça se passe bien. Ça change qu'on n'a plus toute cette paperasse à devoir surtout décoder nos collègues qui sont pas forcément des grands écrivains. Mais c'est du coup, des calligraphes. Des calligraphes, voilà. On est sur l'hiérographie, mais c'est pas grave, mais voilà. Donc non, c'est intéressant par rapport à ça. Voilà, voilà, ça change quoi, mais c'est l'habitude d'apprendre. Donc le changement, c'est du papier au numérique. Tout à fait. Et ensuite, en termes de prise en main, ça se fait bien. C'est plutôt fluide, oui, même la formation 4 heures est largement suffisante. Après, c'est voilà, savoir où mettre les informations et ça vient au fur et à mesure et qu'on se coïncide tous pour qu'on ait les mêmes informations au même endroit, mais ça va être rapide. Voilà. Vous avez dit formation, du coup, pour la préparation à la prise en main de Galéon, donc formation de 4 heures, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, 4 heures. 4 heures, et ça a suffi? Et ça, oui, ça a suffi. On a, en amont, notre chef de service nous avait envoyé des codes pour faire des tests, donc on a déjà pu fouiner, nous, de notre côté, un petit peu, donc c'était intéressant pour voir comment ça se passait, et après, plus le prendre en main avec cette formation. Donc c'est suffisant. Ok, donc 4 heures et boum, c'est parti. Boum. Puis c'est en pratique, après, voilà, c'est quand même très intuitif. Ouais. Et donc Galéon se structure la donnée de santé. La structuration de la donnée de santé, c'est une base nécessaire pour faire de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous êtes familière avec cet univers-là? Familière, c'est un grand mot, mais on a plus ou moins notion. Par exemple, je vois en échographie, il y a quelques logiciels qui sont mis en place pour, par exemple, voir si nos coupes d'échographie sont adaptées en faisant appel à une intelligence artificielle pour voir. Donc voilà, familière non, mais c'est des choses qui sont de plus en plus mises en place dans notre domaine, métier. Donc voilà. Et l'intelligence artificielle sur un dossier patient informatisé, à votre avis, ça pourrait changer quoi? Je pense que ça évite de répéter 10 fois, je pense, la même chose sur un dossier et que toutes les infos, si elles ont été mises au bon endroit, permettent d'être tout de suite réutilisées, pas à répéter, qu'on ait toutes les infos. Je pense que ça peut être une très bonne chose sur le gain de temps et d'énergie. Et peut-être de l'aide au diagnostic également. Alors l'aide au diagnostic, je sais, dans le cas de Galéon, je ne sais pas trop, mais oui, c'est vrai que dans une situation d'urgence, si on peut ouvrir tout de suite et voilà, qu'on ait tout de suite les idées claires en voyant une feuille, ça peut être bien. Ce qu'on avait quand même avec le papier, il était quand même bien fait, mais c'est sûr qu'il fallait tourner les pages, chercher le dossier, où était le machin. Donc là, au moins, peut-être qu'en une feuille, on a toutes les infos et c'est vrai que ça permet d'organiser les idées. Ouais. C'est la rédaction effectivement, c'est un des éléments sur lesquels on peut avoir, c'est la rédaction de compte rendu médical. Oui, après ça, oui. Et puis, plein de choses. Ouais. Et donc, comme vous le savez peut-être, Galéon, c'est une communauté de pionniers, on les appelle les pionniers. Ils soutiennent le projet où ils sont utilisateurs de Galéon. Ils peuvent être aussi patients. Donc on a des soignants, on va dire une dizaine de milliers, une bonne grosse millier.
plutôt la magnitude d'au-dessus pour les patients, une centaine de milliers de dossiers patients qui sont passés par Galion, et donc nous on intègre aussi ces personnes-là dans le nombre de nos pionniers, et également des investisseurs, des gens qui aident Galion, qui ne sont pas forcément soignants et qui sont parfois loin de l'univers du soin. Ils nous ont tous rejoints à un moment. Vous avez rejoint donc, les pionniers par l'utilisation de logiciels. Est-ce que vous auriez un message à faire passer à la communauté de pionniers de Galion, aux personnes qui sont loin du soin? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire sur l'utilisation que vous avez faite? Que c'est quelque chose qui est très utile et que ça peut grandement améliorer notre quotidien une fois qu'on aura pris en main pleinement les choses, et ça va être dans un délai de quelques semaines, ça va être très vite. Donc c'est vraiment quelque chose qui améliore notre quotidien, je pense. Donc merci. Et à quelqu'un, donc merci. Non, mais merci bien, parce que c'est des trucs où c'est arriéré le papier, et à un moment donné il faut avancer, et si on peut favoriser notre quotidien alors qu'on a déjà plein de choses à gérer dans le milieu médical et qu'on court déjà partout, c'est bien d'avoir déjà une charge mentale un peu moins par rapport à ça. Si ça peut améliorer tout ça, c'est chouette. Génial. Et peut-être à des soignants ou des docteurs juniors comme vous qui se poseraient la question, est-ce que Galion c'est bien, qu'est-ce qu'on en pense spontanément, enfin vous leur diriez quoi? Je pense qu'il faut se faire sa propre idée, parce qu'on a je pense beaucoup d'a priori sur certains logiciels qui sont plus ou moins bien faits, surtout quand on fait un logiciel tous les 6 mois, on commence à avoir compris certains qui étaient bien nuls et certains qui étaient beaucoup mieux. Donc on a nos a priori sur les logiciels, donc je pense qu'il faut essayer en fait, et on se rend compte rapidement que ça peut être très très intéressant. Super. Et un mot pour résumer l'expérience Galion jusqu'à maintenant, même si elle est courte? Fluide. Fluide? Ouais. Fluide, super. Merci beaucoup.